quelqu'un à qui on sert à boire. Quand vous imaginez, on vous sert un petit verre de boucha. Alors, je prends exprès cet exemple, c'est un petit verre, j'ai une gorgée. Un shot. Je le prends, je le mets dans la bouche, et avant de l'avaler, je me dis, oh, la bracha. Qu'est-ce que je fais? J'ai la bracha dans la bouche, et j'ai pas fait la bracha. C'est pas de l'eau, c'est de la On bouffe. fait la bracha, puis j'avale après. Et quoi? C'est pas de l'eau, c'est de la bouffe. Il faut l'avaler. Non, On l'a mis de côté dans la bouche. vous faites la bracha et vous avalez. Comment tu peux faire là-bas? Dans la tête, dans la... Vous voulez qu'on fasse l'expérience tout de suite? Tu as la bouche pleine. Non, Avec la bouche pleine. oui. Avec la bouche pleine de liquide. Ouais. Alors, une bracha. Si c'est un tout petit shot comme ça. Dans la joue. Déjà, vous me dites si c'est un tout petit ou un... Bon. Bah oui. Alors, Rabotaï, on ne peut pas faire une bracha à la bouche pleine. Ça, déjà, c'est un clair, on en avait déjà parlé. On ne doit jamais faire une bracha à la bouche pleine quand vous êtes invité à un cocktail et qu'on vous sert une petite olive. D'abord, on vous sert un petit canapé ou je ne sais pas quoi. Attention, tant que vous avez encore des miettes dans la bouche, vous ne pouvez pas faire la bracha suivante. D'accord? Ça, on l'apprend d'un pasouk, c'est très important. D'accord? Donc, oubliez le corps de la bouche pleine. Voilà. Non, non, c'est pas ça. La bouche soit pleine, t'es eu là, t'es pas après, C'était dans le cas où on avait oublié là. Pardon? C'était dans le cas où on avait oublié. Et alors, si vous n'avez pas fait une bracha à la bouche pleine, On avait fait au- même si vous avez oublié, Non mais on oublie de faire la bracha. Donc, j'ai compris. On rejette, on recrache. Alors, maintenant, j'ai deux options qui s'offrent à moi. C'est bon. Ou j'avale, et à ce moment-là, je suis né, mais olamazé, mais bracha. D'accord? Je jouis de ce monde sans bracha. C'est assourd. Ou alors je recrache, et alors? Bah, le tachrit, hier on a étudié quoi? Hein? Non? C'était le kavod de la nourriture. Hein? Le kavod de la nourriture, c'était très. Vis-à-vis de nos khalim, que j'ai pas le droit de dégrader la nourriture. Ah, c'est classe, ça c'est très classe, ça. Faut pas mettre. Hein? Et même, bah, regarde, le mashké lui-même, ça a été mévasé autour. Hier, on a expliqué en long, en large, en travers qu'on n'a pas le droit d'être mévasé au khalim, de mépris, c'est-à-dire de dégrader de la nourriture. Mais si je vais le revoir. Si je continue. Ça, c'est mévasé vous-même, votre coup. Bref, halakha. La halakha dans ces cas-là, c'est que j'avale, sans bracha, ok? Si j'ai encore le temps, pendant que j'ai dans ma bouche, je pense à la bracha mentalement, mais je ne la prononce pas, ok? Et tant pis, il vaut mieux faire manger sans, avaler sans bracha que d'être mévasé les ochalim. D'accord? Si je prends un autre morceau, je vais la Ah, il a fait. Alors maintenant, on peut se poser une autre question. J'ai la boucha dans ma bouche, mais à côté, j'ai encore. En fait c'était pas un shot, c'était. C'est une pinte. D'accord? C'était une chope de boucha. Ok? Donc j'ai juste mis dans ma bouche, peu importe de quoi il s'agit. Eau, boucha, ou ce que vous voulez. D'accord? J'ai mis dans ma bouche. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors c'est vrai que j'avale. Ok? Et quand je vais reboire, je fais la bracha, c'est certain. Là-dessus, il n'y a pas de question. D'accord? La question, c'était sur ce que j'avais dans la bouche. Ou alors la question, c'est si j'ai que ça. Je l'ai mis dans ma bouche, j'ai que ça. Donc après, je ne pourrais pas faire la bracha. D'accord? Alors, certains veulent faire la différence entre si j'ai que ça à boire ou si j'ai encore à boire. Que si j'ai que ça à boire, alors à ce moment-là, il vaut mieux recracher pour ne pas être néné. Mais voilà, mazé, le bracha. Eux, ils disent que c'est moins grave que d'être mévasé au khalim. Et d'autres disent non. Dans tous les cas, il vaut mieux que tu avales et tu feras la bracha après. Donc ça veut dire comme ça que si ça vous arrive, la halakha, telle qu'elle est prescrite ici, vous avalez, ok, et après, alors si vous continuez à boire, vous faites la bracha, et si vous ne continuez pas à boire, alors tant pis, vous avez raté une bracha. D'accord? Maintenant, si vous avez bu un évite, d'accord? Ou bien parce que vous en êtes pas rappelé à la première gorgée,
ou bien parce que vous avez avalé un réfugié d'un coup, peu importe, ok. Alors après, vous faites bourrer des fachottes ou pas? Ah bah oui, c'est une chose différente. Ouais, ça, c'est le cachot. Pas parce que vous avez raté la première, que vous devez rater la dernière. Je peux poser une question? Il n'y a pas de problème? Excuse-moi. Si, un problème. Non, s'il a fait la bracha genre dans la pensée, pendant qu'il allait dans la bouche, Fait. est-ce qu'il faut refaire la bracha derrière, ça, Voilà. pour de vrai? Alors si quelqu'un il a fait la bracha par la pensée, comme on a dit tout à l'heure, ok, il n'est pas yotzé quand il veut reboire. D'accord? Certains disent que c'est mieux qu'il ait mangé un commence d'eau la veille, d'autres disent que ça ne sert à rien. Parce que ce qu'il est yotzé dans la pensée, il n'est pas yotzé dans la pensée. On n'a pas fait une bracha par la pensée dans Birkat Haneim. D'accord? Maintenant lui on lui dit, il vaut mieux faire par la pensée que rien du tout. Mais les massés, s'il veut reboire, il n'est pas yotzé. Voilà. Si on n'a plus le produit sur lequel on a oublié de faire la bracha, mais on a un autre produit qui est de la même catégorie de bracha, est-ce que je peux m'acquitter en faisant la bracha sur l'autre produit, sur l'autre produit? Alors je vais te donner un clal, d'accord? J'ai bu une bourra. Je prends un exemple d'un alcool, d'accord? Maintenant j'ai aucune envie de boire un coca ou un verre d'eau, un jus d'orange. J'ai pas envie de boire. D'accord? Maintenant ce bourra, je l'ai avalé sans faire de bracha. Maintenant tu veux me dire que quoi toi? Je vais boire un coca, hein, comme ça je fais chier à colle. Bah, si je vais le boire quand même, est-ce que c'est... Attends, une seconde, d'abord t'as compris ma question. Oui, j'ai compris. Ok, c'est que maintenant j'ai pas moi à aller boire pour pouvoir faire une bracha. On mange pas pour faire une bracha. On fait une bracha pour manger. Vous avez compris, c'est très important. Hein? Tu vas tremper. Surtout que ce que tu as avalé, tu l'as avalé, voilà, c'est fini. C'est là, tu ne pourras pas la récupérer. D'accord? Ok. Donc moi, j'ai avalé sans bracha, maintenant je vais pas dire ça, j'ai envie de prendre un coca pour faire chier à colle. Non. Alors ta question à toi, c'est quoi? C'est que j'avais soif, j'ai bu mon alcool, et maintenant, de toute façon, je vais boire un coca. Évidemment que je vais boire un coca. Oui, mais est-ce que ça quitte l'autre bracha? Mais l'autre bracha, c'est fini, tu n'as plus à quitter. La faute, elle est faite. La faute, elle est faite. Enfin, la faute, ouais, t'as été né sans bracha. Eh ben là, elle saute. D'accord? Il y a des difficultés à faire. Bien, maintenant, mes chers amis, le cas contraire. Donc là, j'ai mangé sans bracha. Maintenant, je vais faire une bracha, mais il n'y a rien à manger. J'explique. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à manger. D'accord? Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est que j'ai mangé un bon steak à midi. Il est 2h d'après-midi. D'accord? Et puis, je rentre dans la cuisine, et je vois que ma femme, elle a préparé des je sais pas moi, des petits... Une tarte au fromage. Une tarte au fromage. Allez, Après la viande. d'accord? Je suis frappé de plein fouet par l'odeur attiré par l'odeur alléchante, ok? Mais je suis un bon juif. Je vois la tarte, je fais Baruch atah Hashem Borim Mine Mezonot. Et là, évidemment, ma femme, elle me dit mais t'as mangé de la viande. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, on peut rendre, on peut venir. Hein? Non, mais t'as pas mangé, t'as pas mangé. Ah, vous l'avez pas mangé C'est la encore? bracha. Ah non, juste la bracha. Attends. Non, je croyais que vous l'aviez consommé là. Même si vous l'avez consommé, on ne vous demande pas de vomir. Hein. On vous demande pas de vomir, ça c'est un autre problème. Non, je pose la question. Maintenant, vous avez fait que la bracha et la tarte, elle est là devant vous là. Après, Qu'est-ce que vous faites? La formule magique. Je prends pas un biscuit. La formule magique, Baruch Shem Kevod Parkotor de pour abîmer. Donc Jacques dit, la bracha, elle est pour rien, manger un de la veille, c'est-à-dire que manger la veille, c'est mieux que rien. Ouais. Mais la bracha des batala, j'ai fait la bracha des Oui, batala. mais c'est grave. On ne doit pas faire une bracha des batala. Mais c'est fait. Donc maintenant, hein? Alors, voilà, alors, si j'ai la possibilité, mais attention, là aussi on est dans une galère. Est-ce que je peux manger un aliment sur lequel j'ai pas fait la bracha, alors là j'ai fait sur autre chose? Je vous explique, qu'on comprenne bien. C'est quoi Birkot al-Nehilim? Non. C'est une bracha sur une anaha que j'ai. D'accord? Donc, on a expliqué, j'ai un médicament, il est amer comme tout, j'ai aucune anaha. Je fais une bracha, on a dit non. Maintenant, moi, j'ai fait une bracha parce que j'avais envie de cette tarte au fromage. Maintenant, vous dites, c'est pas grave, tu sais quoi, tiens, prends un petit biscuit sec, qui n'a pas de goût, et comme ça, ta bracha, tu la reportes là. J'ai pas moi. J'ai pas fait une bracha sur ça. Non. Qui a dit que j'ai mis une bracha de Levatala, qu'une bracha chez Natsira? Je vais d'abord il ramène que celui qui Substitution. fait une bracha par exemple sur un fruit, Je voulais manger le gâteau. il fait tomber, il s'est sali, il ne peut plus le manger. Trompé. S'il prend un autre fruit, il refait la bracha. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. C'est pas. Quand vous n'avez pas bracha sur une chose, vous ne pouvez pas dire, ah ben tant mieux, je vais la mettre sur autre chose. Ça ne marche pas. D'accord? Autre question. C'est Tisha B'Av. Il n'y a pas de rattrapage alors, avec le petit
C'est Tisha B'Av, je rentre dans la cuisine, ma femme est en train de préparer les gâteaux pour la fin de Tisha B'Av, et moi, attiré par l'odeur alléchante, je m'oublie, je fais ah, comme j'adore ces gâteaux, bah voilà, me reviens de notes. Tisha B'Av. Qu'est-ce que je fais? Autre question. Alors après, il y a plein de questions. Hein, j'ai vu une boulette dans le frigidaire, hein, d'accord, et j'ai fait la bracha, et tout d'un coup je me rappelle que c'est la semaine de Tisha B'Av, je ne mange pas de viande. Ou alors, pareil, j'ai fait une bracha, mais je me rends compte que je n'ai pas encore fait Havdalah de Motzei Shabbat. On n'a pas le droit de manger avant Havdalah. Dans tous ces cas-là, mon rêve Rabotai, dans tous ces cas-là, il vaut mieux goûter que la bracha ne soit été faite pour elle. Donc j'ai mangé de la viande il y a 2 heures, je goûte un tout petit peu pour que la bracha elle repose sur quelque chose. Pareil dans tous les cas que j'ai cités. Le seul cas où je ne mange pas, c'est quoi? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, je ne mange pas. D'accord? Vous savez, on rose de tout. Hein. Vous rentrez chez vous le soir après la tfila, d'accord? Il y a une petite ambiance de vendredi soir comme ça, costume, cravate, pantoufles, vous voyez? Sur le col, Maintenant, je fais une bracha parce que je vois un aliment. J'ai pas mangé de viande, c'est pas ta limite, tout va bien. Mais au moment où je fais la bracha, on me dit hey, c'est taref, c'est pas cachère. Je mange ou je ne mange pas? Alors écoutez bien la différence. La différence c'est que je ne mange pas, évidemment, pas cachère, je ne mange pas. D'accord? La différence c'est que si la bracha, elle a été faite, mais que le problème lié à la consommation, c'est pas un problème qui est relatif à ce sur quoi j'ai fait la bracha. C'est pas, je vais vous le dire en langage talmudique, c'est pas un issour chefza. D'accord? C'est un issour que, à ce moment-là, cet aliment, je ne peux pas le manger. Parce que j'ai mangé de la viande, parce que c'est ta'anit, parce que c'est Motzei Shabbat. D'accord? Alors là, on me dit la bracha, écoute, l'interdiction de le manger maintenant est moins grave que le fait d'avoir fait une bracha pour rien. Mais quand j'ai fait ma bracha sur un aliment qui n'est pas cachère, j'aurais pas dû. La bracha n'a rien à voir avec cet aliment, puisqu'il n'est pas cachère, il n'est pas consommable. Alors là, on me dit, écoute, t'es trompé, ta bracha ne vaut rien. Je fais une bracha sur une belle pomme, et au moment où je la prends en main, malheureusement, je me suis précipité, elle est en plastique, la pomme. Ce que je fais, ma bracha ne vaut rien. On ne fait pas une bracha sur du plastique. Donc là, c'est la même chose. Donc il y a une différence entre Issour Chefza ou alors Issour Sha'a, que c'est juste le moment qui ne convient pas pour manger. D'accord? Autre cas, et c'est le dernier pour ce matin, quelqu'un qui est en ta'anit yachid. C'est pas un ta'anit de tout le monde, c'est beau, c'est moi qui ai décidé de faire un ta'anit. D'accord? Alors là, il y a 2 cas de figure. Si c'est un ta'anit yachid que j'ai fait sans neder, comme en général on fait, quand je vous dis avant qu'on fasse, avant je vous dis, il y a un texte à lire dans lequel on dit Beni neder shefer ta'anit. D'accord? Donc là, c'est comme tous les autres cas de ta'anit, j'ai fait la bracha, je mange comme je goûte pour ne pas faire la bracha pour rien. Si c'est un ta'anit dans lequel j'ai fait un neder, je dis je fais le neder de faire un ta'anit, etc., peu importe pour quelle raison, alors là, le fait de trahir son neder, c'est plus grave que de faire une bracha pour elle. Et dans ces cas-là, j'ai fait une bracha, et ben je ne mange pas quand même, tant pis pour moi d'avoir fait une bracha pour elle. Vous avez compris la différence? Voilà messieurs, bonne journée.